Bonjour les élèves, donc aujourd'hui nous allons voir comment trouver une plus courte chaîne dans un graphe pondéré grâce à l'algorithme de Dijkstra. Donc du coup la meilleure façon de comprendre ça c'est sur un exemple. Ici je vous ai pris un exemple du bac centre étranger 2019. Donc vous avez le graphe pondéré ici. Le but de l'exercice est de trouver la plus courte chaîne pour passer de R jusqu'à M. Donc pour cela nous allons faire un tableau. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Je vous montre la mienne. Après, quelle que soit la façon, ce sera juste. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par le sommet par lequel je pars et finir par le sommet par lequel je finis. Donc, du coup, la première chose, comme on part de R, le poids de R, c'est 0. Et ensuite, les autres, je vais mettre l'infini. Alors, pourquoi je mets l'infini sur les autres? Parce que je cherche la plus courte chaîne. Donc, comme je ne suis pas passée par les autres, je vais mettre la chose la plus grande que je connaisse. La chose la plus grande que je connaisse, c'est l'infini. Donc, une fois que je suis passée sur un sommet, je fais un petit trait dessous. Et je regarde mon sommet R. Mon sommet R, est-ce qu'il peut aller en E? Il peut aller en E, ça fait 5. Donc, j'écris 5 et j'écris que je viens de R. Est-ce que mon sommet R peut aller en F? Non. Donc, je réécris l'infini. Est-ce que mon sommet R peut aller en P? Oui. 4. R. Est-ce que mon sommet R peut aller en V? Oui. 10. R. Est-ce que mon sommet R peut aller en M? Non. Donc, je réécris l'infini. Une fois que j'ai fait ça, je cherche le plus petit. Le plus petit, c'est en P. Donc, je trace, hop, mon trait dessous. Et cette fois-ci, je pars de P. Est-ce que P, je peux aller en E? Oui, ça fait 3. Mais j'avais déjà 4 ici. 4 plus 3, 7. 7, c'est plus grand que 5. Comme le but, c'est de prendre la plus courte chaîne, je vais garder celui-ci. Donc, j'aurais écrit 5 qui vient de R. Est-ce que P, je peux aller en F? Oui, 7. Donc, du coup, ici, j'écris 7 plus mon 4. 11 et je viens de P. Est-ce que mon P, je peux aller en V? Oui. Ça fait 5 et donc 5 plus 4, 9, c'est plus petit que 10. Donc 9 de P. Est-ce que mon P, je peux aller en M? Non. Donc je réécris l'infini. Encore une fois, je vais regarder lequel est le plus petit. Ici, c'est le E. Donc, je vais partir de E cette fois-ci, sans oublier de mettre mon petit trait dessous. Donc, le E, est-ce que je peux aller en F? En F, oui, ça me fait 6. 6 plus 5, 11. Ce sera exactement la même chose. Donc là, vous pouvez choisir le chemin que vous voulez. Soit 11P, soit 11E. C'est comme vous le souhaitez. Je vais laisser le P, moi. Est-ce qu'à partir du E, je peux aller en V? Non. Donc, j'aurais écrit 9P. Et est-ce qu'à partir du E, je peux aller en M? Oui. 8, 5 plus 8, 13. Donc, 13 en venant de E. Je reprends le plus petit. Ici, c'est le sommet V. Et donc, je trace un trait dessous. À partir du sommet V, est-ce que je peux partir au sommet F? Oui. Avec 1. 9 plus 1, ça fait 10. Donc 10 en venant de V. Est-ce qu'à partir du sommet V, je peux aller au sommet M? Non. Du coup, ici, je réécris 13E. Je reprends mon plus petit, qui est F. Est-ce qu'à partir du sommet F, je peux aller au sommet M? Oui. 2. 10 plus 2, 12. Donc 12, c'est plus petit que 13. Donc 12 à partir de F. Et donc là, j'ai fini. Je suis arrivée à mon sommet M. Pour connaître votre plus courte chaîne, faites-le à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes à M. M, le plus court pour y arriver, vous étiez parti à F. Hop, F, le plus court, c'était V. V, le plus court, c'était P. Et P, le plus court, c'était R. Donc, votre plus courte chaîne, c'est RPVFM, qui sera de longueur
12. Voilà les élèves, à vous de jouer.